Christ. Amen. Alléluia. 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 Je remercie le Seigneur pour cette journée, pour cette soirée, parce qu'il nous permet de pouvoir nous retrouver une fois de plus. Dieu nous a gardés en vie, nous a gardés en bonne santé. Il nous permet d'être dans sa maison pour entendre sa parole, pour passer un moment dans sa présence, qu'il soit glorifié. La parole du Seigneur dit, il vaut mieux une minute dans la présence de Dieu que 1000 ailleurs. Alléluia. Alléluia. Je suis sûr que l'instant que tu vas passer en ce lieu, dans la présence de Dieu, sera pour toi une bénédiction, sera pour toi quelque chose de bénéfique. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, qui me permet de pouvoir continuer mes messages avec le peuple du Seigneur. Je remercie notre modérateur de ce soir, le frère Josué, qui nous a conduits dans la présence de Dieu, et notre frère Samuel qui nous a aidés avec l'adoration. Et je te remercie, toi qui es venu ce mercredi. Je sais que tu as laissé des occupations, des activités pour être là. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Notre thème de ce soir est « Réponds-toi maintenant, n'attends pas demain ». Alléluia. Réponds-toi maintenant, n'attends pas demain. Mon frère, ma soeur, c'est une invitation que je t'adresse. C'est une invitation que l'Esprit du Seigneur t'adresse ce soir. Réponds-toi maintenant. Réponds-toi aujourd'hui. N'attends pas demain. N'attends pas l'après-demain. N'attends pas un autre jour parce que tu ne sais pas ce que la vie réserve pour toi. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Réponds-toi maintenant. Alléluia. Alléluia. Il est très important que la personne qui connaît Dieu, que la personne qui a une relation avec Dieu puisse se repentir au moment où il prend conscience de son état, au moment où il prend conscience de sa nature et de ne pas attendre le jour d'après et ne pas attendre le jour suivant pour pouvoir se repentir. Alléluia. Quand tu lis le dictionnaire français, on définit la repentance, c'est repentir, comme étant ressentir le regret d'une faute, avec le désir de la réparer ou de ne plus y tomber. Alléluia. On dit qu'il faudrait qu'on puisse ressentir le regret, la culpabilité, le souci de la faute, de l'action qu'on a commise, de l'action que l'on a perpétrée. Alléluia. Qu'on puisse se sentir fautif, culpable, qu'on soit dans le regret et qu'on prenne la décision, qu'on ait le désir de réparer ce qu'on a commis comme faute ou de ne plus tomber. C'est très important. Alléluia. Je voudrais, avant d'avancer, faire une certaine différence entre repentir et se convertir. La repentance et la conversion sont deux choses distinctes que je voudrais vraiment réveiller dans ta conscience. Se repentir, c'est avoir le regret après avoir commis une faute. Avoir le désir de réparer sa faute et prendre la décision de ne plus tomber. Alléluia. De ne plus tomber dans l'action, de ne plus tomber dans la faute, de ne plus tomber dans le péché. Pendant que la repentance et convertir, c'est changer d'état. Alléluia. Convertir, c'est changer d'état, changer de position, changer de nature. La personne qui s'est convertie, la personne qui est appelée à se convertir, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas de relation avec Dieu, c'est quelqu'un qui n'a jamais reçu le Seigneur dans sa vie. Celui-là est appelé à se convertir. Mais celui qui est appelé à se repentir, c'est celui qui a premièrement connu Dieu. Alléluia. Celui qui ne connaît pas Dieu, oui, il peut se repentir, mais s'il ne s'est pas converti, ça ne sert à rien. Mais celui qui connaît Dieu est appelé à se repentir. C'est très important. Et vous savez, la repentance, c'est prendre une décision après avoir ressenti un sentiment de culpabilité, un sentiment de regret. Alléluia. C'est prendre une décision après avoir constaté réellement qu'on était en tort, qu'on était dans l'erreur. Vous savez, en lingala, quand on veut demander pardon à quelqu'un, parce que se repentir, c'est aussi ça, demander pardon vis-à-vis de Dieu. En lingala, quand on veut demander pardon à quelqu'un, on dit Soki kasina sali mabe limbisaka. Alléluia.
Et la majorité de Quinois comme moi, quand tu me dis Soki, je te dirais, si tu penses n'avoir pas mal agi, pourquoi tu demandes pardon? Soki okanisi ko sali mabete, soko moni ko sali mabete, pona nini ozosenga pardon? Soki na sali mabe, limbisanga. Si j'ai mal agi, pardonne-moi. En français et en lingala, ça n'a pas la même portée. Alléluia. Parce qu'en français, si quelqu'un te dit, si j'ai mal agi, pardonne-moi, tu laisses passer. Mon lingala, si te dit, soki na sali mabe, limbisanga. Soki là veut dire peut-être. Donc, il n'est pas convaincu réellement d'avoir mal agi. Alléluia. En lingala, quand tu interagis avec quelqu'un et que la personne a mal agi, il faudrait mieux que la personne puisse te dire pardonne-moi. Limbisanga. Neiba quitté. Je ne savais pas. Pardonne-moi. Alléluia. Sokomoni Nasaïl Mabé Limbisa, c'est déjà une hésitation vis-à-vis de la personne. Tout ça pour te dire que quand il faut se repentir, il faut le faire en vérité. Voilà pourquoi dans le jargon chrétien, dans l'environnement chrétien, nous parlons de repentir sincère. Alléluia. On nous demande de faire une repentance sincère. On insiste avec le sincère pour que ce ne soit pas quelque chose des lèvres, quelque chose de semblant, quelque chose juste en apparence. Combien de fois nous avons fait des repentis juste par formalité? Combien de fois nous avons fait des repentis juste par semblant, sans que cela vienne du cœur, sans que cela soit vraiment l'expression réelle de notre cœur? Alléluia. Pour que la repentance soit réellement l'expression du cœur, il faudrait qu'il y ait d'abord le regret. Alléluia. Il faudrait qu'il y ait d'abord le regret. Tant qu'il n'y a pas de regret, tant qu'il n'y a pas de culpabilité, la repentance n'est pas sincère. Alléluia. La repentance est de bout de lèvres. La repentance est juste par formalité, juste pour satisfaire quelqu'un, juste par semblant. Nous allons lire dans 2 Samuel chapitre 11, le verset 1er. Nous lisons la parole du Seigneur. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab et ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui cette femme était. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri et d'Étienne? Et David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Alléluia, alléluia. Et la Bible continue, cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. David était roi. Il y avait la guerre, mais David a décidé de ne pas partir en guerre. Et qu'est-ce qui se passe? David qui s'est promené dans sa cour comme d'habitude. Et David voit une femme, une très belle femme, une femme très séduisante. David la voit et David est séduit. David est tombé déjà dans ses pensées. Parce que le péché commence d'abord dans les pensées. David est tombé dans ses pensées et David décide à ce qu'on puisse faire venir cette femme. Et lorsque cette femme vient vers lui, David couche avec cette femme. Il commet l'adultère avec une femme mariée. Et le mari de la femme est allé en guerre pour David. C'était un sujet qui craignait David. David couche avec cette femme et il s'avère que la femme est tombée enceinte. La femme vient dire à David, David, je suis tombée enceinte. Qu'est-ce que David fait? David envoie un message à la guerre au front pour qu'on puisse renvoyer le mari de la femme. On renvoie le mari de la femme et David invite son serviteur chez lui au palais, enivre son serviteur, il enivre et il envoie son serviteur chez lui à la maison. Parce que pour lui, il se disait, si Uri va chez lui à la maison et couche avec sa femme, on dira que c'est sa grossesse. Alléluia. David est l'homme selon le cœur de Dieu. David avait le Saint-Esprit de Dieu. David est celui qui a réussi à délivrer Israël, à faire tomber Goliath.
David est celui qui a refusé de mettre à mort Saoul parce que Saoul avait l'onction de Dieu. David est celui qui battait campagne pour Israël. Même quand il était allé se réfugier chez les Philistins, David n'a pas levé la main contre le peuple d'Israël au moment où il était en fuite. À chaque fois qu'il quittait là où il était chez les Philistins pour aller attaquer Israël, il attaquait d'autres villages de Philistins. Il prenait le butin et il l'a mené auprès du prince philistin qu'il avait gardé parce qu'il avait, lui, savait que Dieu était avec Israël, qui ne pouvait toucher Israël. David qui a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. David qui a aimé Dieu et que Dieu a aimé est tombé avec la femme d'autrui et a décidé de cacher son péché. Il fait venir Uri, Uri vient, il enivre Uri, il envoie Uri pour coucher avec sa femme. Uri ne couche pas avec sa femme, Uri couche devant le palais de David avec d'autres gardes. Il était ivre, mais il savait où était son rôle, là où il devait être, c'était au front, à la guerre avec ses compagnons, pour protéger son roi, pour protéger sa nation. David entend ça le lendemain. Il voit un tel sujet qui est pétri d'amour pour lui, David, qui est pétri d'amour pour la nation d'Israël. David décide de ne pas le renvoyer encore au front, de le garder encore, de l'enivrer encore. Et David lui dit, ne dors pas à l'extérieur, va dormir avec ta femme. Et lui passe encore nuit à l'extérieur. Il dit, il ne peut pas toucher sa femme. Tant que l'armée d'Israël est en guerre, lui ne peut pas être en paix. Tant qu'Israël est en guerre, lui ne peut pas être en paix. C'était quelqu'un qui aimait sa nation. C'était quelqu'un qui aimait son roi. C'était quelqu'un qui aimait Israël. Et David a décidé de mettre à mort Uri. Il le renvoie au front. Il lui écrit une lettre. Il écrit une lettre au général qui est au front et il demande à Uri de porter la lettre. Et sur la lettre, il était écrit de mettre Uri à mort, d'attaquer la ville et de mettre Uri au premier rang. Et lorsqu'ils vont voir le représailles, qu'ils donnent la consigne que les gens puissent rentrer en arrière, que Uri reste seul. Donc Uri ne puisse pas entendre comme consigne de rentrer en arrière, de battre en retraite. Comme ça, il sera tué. David résout lui-même de mettre à mort Uri. Quand j'étais enfant, ma mère écrit une lettre à sa grande sœur qui administrait l'école où j'ai travaillé. Et la tante, quand elle prend la lettre était fermée. Et la lettre n'était pas fermée, c'était juste un bout de papier plié. Quand j'apporte la lettre, la tante me dit, tu as lu? J'ai dit, mais je ne peux pas lire, c'est impoli, c'est une lettre autant envoyée. Elle me dit, et si dans la lettre, on m'avait demandé de te taper, de te tuer ou bien de te nuire, comment tu sauras? Alléluia. Elle me taquinait, mais ça interpelle. David a mis à mort Uri et Uri a servi de courtier pour sa propre mort. Alléluia. Et quand vous lisez le tout dernier verset de ce chapitre, le verset 26 dit, la femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. La femme d'Uri aimait son mari. Bathsheba aimait son mari. Elle est tombée avec David parce que David était le roi. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Mais elle aimait son mari. Elle a pleuré son mari. Verset 27. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devient sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Alléluia. J'aime la conclusion. On rencontre l'histoire et on dit ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Ça n'a pas déplu à l'Éternel parce que la femme est venue dans la maison de David. Non. Tout ce que David avait fait avait déplu à l'Éternel. Et vous savez ce qui est compliqué, c'est que David savait qu'il faisait mal. David savait qu'il avait mal agi. Alléluia. David savait que l'action qu'il commettait en prenant la femme d'autrui était mal vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de Dieu et même vis-à-vis du mari. David savait qu'il avait pris quelque chose qui appartenait à autrui. Il savait qu'il avait péché. Il savait qu'il avait mal agi.
David n'a pas seulement mal agi vis-à-vis de Dieu, il a mal agi d'abord par rapport à ce qu'il était, roi d'Israël. Il a mal agi par rapport à ce que Uri était, un serviteur fidèle. Il le savait. Mais il a cumulé le péché. Alléluia. Alléluia. Il a péché. Au lieu de décider de se repentir, David s'est dit, vaut mieux cacher le péché. Pourquoi est-ce qu'il s'est résolu de cacher le péché? Parce que David a peur du scandale. Parce que David a peur de ce que les gens diront. Parce que David a peur de ce que Israël dira. Il décide de cacher le péché. Alléluia. Amen. Dieu voit tout. Dieu entend tout. Il commet l'innommable. Au lieu de réparer avec son Dieu, on dit que la femme s'est purifiée de sa souillure. Mais on ne dit pas que David s'est purifié de sa souillure. David, au lieu de réparer avec son Dieu qui est son Seigneur, David laisse les choses et dit, qui a vu? Alléluia. La femme tombe enceinte. Au lieu de réparer, David dit, non, il faudrait que je puisse cacher mon péché. Vous savez, quand on a péché, et qu'au lieu de réparer, parce qu'il y a de ces péchés qu'il faut réparer avec les hommes, et il y a de ces péchés qu'il faut réparer uniquement avec Dieu. Alléluia. Tout péché, on répare avec Dieu. Tout péché, on répare avec Dieu. Mais il y a de ces péchés où il faut également réparer avec les hommes. Voilà pourquoi on dit se repentir. C'est avec regret, ressentir le sentiment de regret d'une faute, avec le désir de la réparer. Alléluia. De la réparer. Et on ne répare pas seulement avec Dieu, on répare aussi avec les hommes. Il y a de ces péchés, il faut réparer avec les hommes. David, je ne sais pas. David aurait pu réparer avec Dieu, inviter Uri et dire à Uri, je fais ça. Avoir la volonté d'Uri, il aurait pu cacher la grossesse de la femme et dire que c'est ma grossesse. Alléluia. Et croyez-moi que beaucoup de personnes à Kinshasa l'ont fait. Beaucoup de personnes l'ont fait. Le président sort avec ta femme tombe enceinte et tu prends même ton nom, tu donnes à ta femme. Alléluia. Tant de commerçants ont fait ça. Il prend sa femme, il le donne à un grec, il le donne à un portugais. Et lorsque le portugais embrasse sa femme, il prend son nom, il donne à l'enfant et il cache le secret. Combien sont ces couples où le mari sait que l'enfant n'est pas son enfant, mais il a gardé le secret, c'est même l'enfant aimé. Alléluia. Il faut réparer avec les hommes, avec sagesse, oui, j'insiste sur le mot sagesse. Il faut savoir réparer avec sagesse avec les hommes, mais il faut réparer son péché et non pas décider de le couvrir. David a résolu de couvrir son mal. David a résolu de couvrir son crime au lieu de réparer. Et là, il est allé de péché en péché. Pour casser son péché, David a cumulé le péché. Mensonge, cupidité, égoïsme, assassinat, pour cacher son péché. Alléluia. Pour cacher son péché, l'homme a tendance à faire empirer la situation. L'homme a tendance à accumuler le péché. Tu as menti, tu as juste menti. On t'avait envoyé acheter quelque chose. Tu es parti. Alléluia. Tu as vu que la chose n'était pas là. Mais l'autre boutique, tu n'es pas allé. Tu dis, je suis fatigué. Tu rentres à la maison, tu dis, je suis allé et je n'ai rien trouvé. On te dit, est-ce que tu as regardé tous les boutiques là? Oh non, je suis allé là-bas, j'ai regardé partout, je n'ai rien vu. Tu es sûr? Oui, d'accord. Sors alors, va voir dans notre boutique parce que la maman là, moi je sais qu'elle vend ça. Tu sors, tu dis si je vais et que je ramène, on va dire que je ne t'ai pas allé. Tu fais juste un tour, tu reviens, oh non, c'est fermé, la maman n'est pas venue, juste pour mentir. Tu commences à cumuler le mensonge. Alléluia. Amen. Tu passes par là et tu vois quelque chose qui n'est pas à toi. Tu prends et tu manges beignet de la yaya, tu déplaces l'argent, tu fais quelque chose, tu as utilisé. Après un temps, on vient poser la question de savoir qui avait pris ça, qui avait déplacé cet argent-là. Au lieu de dire que c'était toi, tu dis non, ce n'était pas moi. Tu as volé et tu mens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de fois nous avons cumulé le péché au moment où dire, on aurait crié. Alléluia.
On nous aurait engueulé. On nous aurait puni. Mais ça serait passé. Ça serait passé. Pour cacher un péché, on est obligé de pécher. Pour cacher un péché, la situation empire. Réponds-toi maintenant, n'attends pas demain. N'attends pas que la situation puisse empirer. N'attends pas que Dieu se décide à frapper. N'attends pas que les hommes puissent commencer à crier pour pouvoir réparer. Non, répare maintenant. Réconcilie-toi avec ton Dieu maintenant. Réponds-toi maintenant. On se répand quand on constate qu'on a péché. David a constaté qu'il avait péché. Lorsque la femme est venue lui dire que je suis tombé enceinte, il a réalisé pleinement que non, il a commis quelque chose de grave. Il savait que c'était un péché, mais il a réalisé qu'il a commis quelque chose de grave. Et il résout de tuer le mari d'autrui pour cacher son péché. Alléluia. Alléluia. On peut cacher des choses aux hommes, mais pas cacher à Dieu. Alléluia. Chapitre 12, je vais lire une partie. La Bible dit, l'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qui avait acheté. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein et il la gardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. Alléluia. Amen. Ici, Nathan vient dire à David ce qui s'est passé en Israël. Et on dit, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Alléluia. Ici, David parle en roi. Un homme intègre. Toi, tu es riche. Tu as beaucoup de brebis. Tu as beaucoup de brebis, de vaches, de bœufs. Mais tu te décides d'aller prendre celle qui est à autrui. Lisumoko, Mwanali Kinda. Alléluia. L'unique patrimoine d'autrui, tu te décides de prendre ça pour ton visiteur, pour ton intérêt. Tu appauvris l'autre. David se décide de tuer celui qui a commis ainsi. Alléluia. Et verset 7, Nathan dit à David, tuez cet homme-là, ainsi parle l'Éternel et Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour être roi. Si tu continues, tu verras comment est-ce que Dieu explique à David. Tuez cet homme. Tu avais de femmes, David avait plusieurs femmes. Alléluia. Vous le savez, hein, il n'avait pas le même nombre que Salomon, son fils. Mais David avait plusieurs femmes. Il avait plusieurs femmes dans sa cour, mais il est allé prendre seulement la femme d'Uri. Uri n'avait qu'une seule femme. Et il ne s'est pas limité à ça. Il a tué Uri. Et on dit, lorsqu'on a dit ça à David, David s'est levé. Il s'est repenti. Il a demandé pardon à Dieu. Alléluia. Il a demandé pardon à Dieu. Il a commencé ces cérémonies de repentance, mais c'était déjà tard. Dieu avait décidé de frapper. La mort est entrée dans la maison de David. L'inceste est entré dans la maison de David. David a même perdu sa royauté parce qu'il s'est repenti tard. Mais tu vois que David savait ce qu'il faisait, que ce qu'il avait fait était mal. David savait que ce qu'il avait fait était mal. Je viens dire à quelqu'un, quand tu es enfant de Dieu et que tu pêches, tu dois savoir que ce que tu fais est mal. Tu n'es pas enfant de Dieu si dans ta vie le péché n'est pas péché, si dans ta vie le péché n'est pas suivi de remords, si dans ta vie le péché n'est pas suivi de regrets. Tu n'es pas enfant de Dieu si dans ta vie les mauvaises actions sont considérées comme étant de bonnes. Tu n'es pas frappé de culpabilité, tu n'es pas frappé de remords, ton cœur ne s'emballe pas après avoir péché. Tu n'es pas enfant de Dieu, tu dois revoir ton alliance avec Dieu. L'enfant de Dieu se répand. Vaut mieux se repentir 1000 fois que ne pas se repentir. Alléluia. Et je l'ai déjà prêché une fois ici. Que quand tu pêches et que tu ne ressens pas la culpabilité,
Regarde ta relation avec le Saint-Esprit. Ça dénote que Dieu n'est plus en toi. Ça dénote que le Saint-Esprit est étouffé. Même si tu fais des miracles, même si tu pries pour les gens tombent. Même si tu donnes des révélations tic au tac. Même si. Tant que tu pêches et que tu n'as pas de culpabilité, tu n'es pas en relation avec Dieu. Comme le disait le frère Serge, tu es loin de Dieu. Tu n'as jamais connu Dieu. L'enfant de Dieu est celui qui doit ressentir la culpabilité dans son cœur. Mon frère, ma soeur, l'enfant de Dieu est celui qui doit ressentir la culpabilité dans son cœur après avoir péché. David était roi, il est resté roi, il est mort roi. Même quand il avait péché, il est resté roi. Il a passé un temps et cette femme-là a eu un enfant. David était resté roi. Alléluia. Il n'avait pas confessé, il ne se sentait pas coupable. On ne lui a pas enlevé la royauté jusqu'à ce que Dieu s'est décidé de frapper. Dieu laisse de fois le temps. Dieu laisse de fois le temps à la personne de se ressaisir. Vous savez, notre Dieu est lent en colère. Il est juste, il est grand en bonté, il est lent en colère. Quel que soit le péché, il laisse le temps. Alléluia. Et des fois, nous pensons que Dieu n'a pas vu. Des fois, nous pensons que Dieu nous agrée malgré nos péchés. Des fois, nous pensons que notre alliance avec Dieu est excellente. Notre alliance avec Dieu fait que Dieu puisse tout nous pardonner. Des fois, nous pensons que nous avons reçu un appel spécial. Ou bien parce que nous gênons beaucoup, Dieu nous pardonne. Quand on pêche, on se répand. Alléluia. Quand on pêche, on doit se repentir. Si tu ne te répands pas, alléluia, tu n'as rien arrangé avec Dieu. Tu peux avoir des songes, tu peux avoir des visions, tu peux prophétiser, tu peux parler en langue, faire des miracles. Mais si ce péché-là n'est pas réparé, à un moment, Dieu frappera. Alléluia. À un moment, Dieu frappera. Seigneur, rappelle-moi les personnes que j'ai offensées. Rappelle-moi les personnes avec qui je dois réparer. Rappelle-moi, Yahweh mon Dieu, mon roi, là où je suis tombé, j'ai oublié. Là où je suis tombé, je suis passé. Rappelle-moi pour que je répare. Seigneur, mets dans nos cœurs ces sentiments, Yahweh mon Dieu, mon roi, de culpabilité. Ces sentiments qui culpabilisent à cause du péché. Que ça commence même à nous atteindre avant de commettre le péché. Vous savez, le vrai enfant de Dieu est celui qui se sent coupable avant d'avoir agi. Il n'a pas encore agi, mais il est déjà rempli de remords. Tu n'attends pas que quelqu'un puisse venir te le dire, mais tu as mal au cœur. Tu sais que si tu fais ça, tu vas aussi blesser Dieu. Si tu fais ça, tu vas perdre quelque chose. Alléluia. L'enfant de Dieu est celui qui craint Dieu et non pas les hommes. L'enfant de Dieu est celui qui craint son Seigneur et non pas les hommes. Rien ne sert à craindre l'homme qui peut tuer le corps, mais pas toucher à l'esprit. Vaut mieux craindre Dieu qui met à mort et le corps et l'esprit. David a craint les hommes. Il a craint les dires des hommes. Il a craint les jugements des hommes. Qu'est-ce que les hommes diront s'ils apprennent que j'ai mis enceinte la femme de mon serviteur? Ils vont tous se méfier de moi. Ils n'iront plus au front. Ils diront que si nous allons au front, le roi va monter sur nos couches. Qu'est-ce que les hommes diront? Qu'est-ce que mes hommes diront quand ils apprendront que je suis tombé avec la femme d'autrui? Ils diront, toi aussi, roi, tu fais ça. C'est indigne de toi. David a craint les hommes et non pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a voulu soigner son image auprès des hommes. Soigner la vision des hommes vis-à-vis de lui. Soigner sa relation avec les hommes. Parce que les gens étaient en guerre. Il n'y avait pas curie. Beaucoup de ceux qui étaient en guerre étaient mariés. Il n'y avait pas curie. Si les gens avaient appris ça, qui irait encore en guerre pour David? Alléluia. Que je puisse aller me battre, que lui puisse entrer dans ma maison. Abetanga double patte. Abetanga mosinzo. Atapengado. Alléluia.
Il a craint les hommes. Il a craint le jugement des hommes au lieu de craindre Dieu. David a oublié que Dieu voit tout, que Dieu sait tout. Dieu a vu quand David est tombé. Dieu a vu cette idée-là monter dans le cœur de David. David est tombé. Et lorsqu'il a appris le scandale, il a craint les hommes, sans craindre à Dieu. Il s'est décidé de pécher encore plus. Alléluia. Alléluia. Il s'est décidé de pécher encore plus parce qu'il s'est dit, si les hommes apprennent ça, ça peut causer une rébellion. Si les hommes apprennent ça, ça peut causer un coup d'État. Le jugement des hommes peut être sévère. Le jugement des hommes peut être extrême. Le jugement des hommes peut nous menacer de mort. Mais le jugement de Dieu, alléluia, le jugement de Dieu l'est encore plus. Vous savez, les hommes peuvent te viser et te rater, mais si Dieu te vise, il ne te ratera pas. Les hommes peuvent te rechercher, mais si Dieu te protège, personne ne t'attendra. Mais si Dieu te recherche, qui va te protéger? Soigne avec Dieu et non pas avec les hommes. Soigne avec Dieu et non pas avec les hommes. Quand il faut réparer, répare avec sagesse. Alléluia. Quand il faut réparer avec les hommes, il faut réparer avec sagesse. Des fois, recherche même un homme de Dieu. Un homme de Dieu intègre, discret, qui peut t'orienter, qui peut te montrer la voie à suivre pour que tu puisses réparer. Vaut mieux que tu puisses aller pour réparer avec quelqu'un et que cette personne-là refuse de réparer avec toi, mais toi, que tu te sentes dégagé dans ton cœur. Alléluia. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses que les gens ont pardonnées. Je suis en train de suivre un documentaire américain. Il y avait aux États-Unis des gangsters qui se sont décidés de faire la guerre et l'un d'entre eux a tué un enfant, un innocent qui passait, mais il a tué, c'était fait exprès. L'innocent était l'unique fils d'une dame qui n'avait plus de mari. Et lorsque cette dame a appris la mort de son fils, cette dame s'est effondrée. Elle ne savait plus quoi faire, elle avait mal dans son cœur, elle a pleuré. Mais elle était chrétienne. Histoire vraie, mes frères, mes sœurs. Histoire vraie. Elle était chrétienne, elle priait. On lui a dit, tu dois pardonner. Elle ne savait pas comment pardonner. Elle s'est décidée d'aller voir cet enfant-là en prison. Elle était partagée entre la colère, la tristesse, le sentiment de pardon. Elle ne savait pas quel sentiment ressentir. L'enfant le voit, l'enfant se met à pleurer. L'enfant commence à demander pardon. Et la maman n'a pas réalisé comment est-ce qu'elle a pardonné cet enfant-là. Aujourd'hui, le garçon est sorti de prison. Le garçon a pris un appartement dans le même immeuble que cette maman-là. Et ce garçon-là s'est substitué à l'enfant de cette maman-là. Alléluia. Ils vivent en complicité comme mère et fils. Parce que simplement, il y a quelqu'un qui a décidé de pardonner et quelqu'un qui a décidé de demander pardon et de réparer. Même ce qui est impardonnable peut l'être si on prend le temps de demander pardon. Alléluia. Les parents ici le savent, les aînés ici le savent. Il y a quelque chose qui a été fait, quelque chose de déplaisant, quelque chose d'offensant, quelque chose qu'on devait châtier. Qui a fait ça? Un enfant apparaît et dit, pardon, c'est moi, l'ibissa, la cinquième d'un côté. Alléluia. Tu t'attendais même que les gens puissent refuser pour que ça puisse t'énerver encore. Mais quand la personne te supplie et demande pardon, ne répète plus ça. Ne répète plus ça. Alléluia. Comme on le dit, le pardon est une puissance qui libère. Non seulement c'est lui qui pardonne, mais aussi c'est lui qui demande. Alléluia. Alléluia. Mais David n'a pas recherché à réparer avec les hommes, ni à réparer avec Dieu. David a cherché à cacher son péché. Il a cherché à soigner son image vis-à-vis des hommes. Alléluia. Alléluia. Et oh, mon frère, ma soeur, je viens te dire ce soir, quand tu crains Dieu, cela te poussera à te repentir. Mais quand tu crains les hommes, cela te poussera à cacher ton péché, à couvrir ton péché par d'autres péchés. Cela te poussera à accumuler encore le péché. Qu'est-ce que les hommes diront? Qu'est-ce que les hommes feront? Qu'est-ce que les hommes penseront? Cela te poussera à couvrir encore davantage ton péché par des tonnes de péchés.
Si craindre Dieu est le commencement de la sagesse, alors craindre les hommes au lieu de Dieu est le commencement de la bêtise. Oui, mon frère, ma soeur, David a commis l'une des plus grosses bêtises de sa vie. Je dis l'une, parce que c'est un humain, il y en a eu beaucoup. L'une des plus grosses bêtises de sa vie, lorsqu'il a voulu craindre ce que les gens diront, au lieu de craindre ce que Dieu va dire. Mettre à mort quelqu'un, tu as déjà commis l'adultère, tu veux encore tuer. Alléluia, alléluia. Réponds-toi, réponds-toi quand tu constates que tu as commis le péché. Réponds-toi. Vous savez, des fois, nous ne nous répondons pas parce que nous n'avons pas entendu. Alléluia. Nous n'avons pas entendu cette voix qui nous dit, mais tu as péché. Nous sommes tellement emportés par l'euphorie de l'action et du plaisir qu'on oublie. Mais quelqu'un vient te dire que regarde ce qu'on avait fait, je suis tombé enceinte. Tu constates ton péché. Réponds-toi, répare. Alléluia. Des fois, nous ne nous répondons pas parce que simplement, nous ne voulons pas entendre cette voix-là qui nous murmure, qui nous dit, arrête avec ça, arrête avec ça, ne fais pas ça, ne dis pas ça, ne va pas là-bas, ne va plus là-bas. Des fois, la voix qui nous interpelle est tellement basse, tellement muette, que nous ne savons même plus l'entendre. Bien-aimés, nous devons apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit et non pas à l'étouffer. Tu dois apprendre à écouter la voix de l'Esprit lorsque celle-ci t'interpelle et non pas l'étouffer. Alléluia. Alléluia. Pourquoi devons-nous nous repentir? Pour quelle raison, mon frère, ma soeur, tu dois te repentir dans ta vie? Pour quelle raison tu dois te repentir? C'est mal comprendre les choses, c'est mal comprendre la repentance. Si tu te repens parce que tu crains les cris des hommes, c'est mal comprendre la repentance. Si tu te repens par peur de scandale, c'est mal comprendre la repentance. Si tu te repens parce que ton péché apparaît au grand jour, parce que la vérité va venir t'éclabousser, c'est mal comprendre la repentance. On se repent pour se réconcilier avec son Dieu. On se repent pour garder son cœur pur devant son Dieu. On ne se répand pas par peur de scandale. On ne se répand pas parce que la vérité apparaît. On ne se répand pas parce que les hommes savent qu'on a mal agi. Non, on se répand pour se réconcilier avec son Dieu. On se répand pour garder son cœur pur devant Dieu. On me parle d'un homme, un musicien. Il a péché. Le scandale apparaît au grand jour. Il s'entête de réaliser son programme. Il devait voyager pour un concert à l'étranger. Le scandale bat son plein dans les réseaux sociaux. Tout le monde était en train d'en parler. Tout le monde était choqué. Les gens ont vu le corps de l'homme de Dieu. Et lui, il maintient son programme. Il insiste qu'il va voyager, qu'il va aller le faire. Et lorsque les gens disent que si tu oses venir ici, on va te tabasser. Alléluia. Là, il vient se repentir. J'ai péché devant Dieu, j'ai péché devant l'église. Alléluia. Parce que tu as été menacé. Parce que tu as été menacé, parce que les hommes ont parlé. On ne se répand pas parce que les hommes ont parlé. On ne se répand pas parce que les hommes vont parler. On se répand pour se réconcilier avec son Dieu. Alléluia. Quand faut-il se repentir? Quand on a conscience de son péché. On se répand quand on a conscience de son péché. Tu dois te repentir quand tu as conscience de ton péché. Quand tu réalises que tu as péché. Quand tu réalises que tu as mal agi. C'est en ces moments-là que tu dois te repentir. Qui a vu? Alléluia. Personne. Est-ce qu'il faut que je me repente? Combien sont ces personnes qui dans l'église, ils prennent l'argent d'autrui? Personne ne m'a vu. Alléluia. Ils déplacent l'argent d'autrui.
Personne ne l'a vu. Il a même la dîme à l'église. Il a même l'offrande spéciale à l'église. Qui m'a vu? Qui m'a attrapé? Personne. Combien sont ces personnes qui donnent leur corps pour de l'argent? Jeune homme, il devient gigolo. Cette jeune femme, il devient la concubine d'un vieux monsieur pour avoir l'argent. Ils font l'adultère. Il amène l'argent à l'église. Qui m'a vu? Personne. Ça fait scandale? Non. Alléluia. Le péché n'est pas péché parce que les gens crient au péché. Le péché est péché parce que l'action transgresse la volonté de Dieu. Parce que l'action va en dehors de la volonté de Dieu. Parce que l'action transgresse la parole de Dieu. Parce que tu as commis l'interdit. C'est que Dieu a interdit. On me parle d'une jeune sœur. Elle va en retraite de prière. Et pendant qu'elle est en retraite de prière avec son équipe dans son église, une dame qui ne priait pas avec eux à l'église vient voir son pasteur qui est décédé depuis, le pasteur. Vient voir le pasteur pour lui dire, pasteur, regardez les messages que j'ai surpris dans le téléphone de mon mari. Le pasteur lit les messages et c'était une fille qui écrivait au mari de la dame pour lui dire, mon chéri, je t'aime, je sais que tu m'aimes, mais s'il te plaît, patiente un peu. Nous allons en retraite d'autant de jours. Après notre retraite, je vais m'occuper de toi. Alléluia. Amen. Le pasteur recherche cette sœur-là. Elle était en retraite avec les intercesseurs parce qu'elle était intercesseuse. Le pasteur fait sortir tous les intercesseurs de la retraite. Alléluia. Sortez. C'est ce que vous faites, sortez. Combien sont ces pasteurs à Kinshasa qui à l'époque, au début des années 2000, avaient fermé des permanences? Ils ont renvoyé les gens, ils ont fait sortir les gens de l'église. Ceux qui avaient des maisons, allez-y. Ceux qui n'avaient pas de maison, trouvez-vous des maisons, rentrez en famille, mais ils ferment les permanences. Parce que les permanences étaient devenues des lieux de débauche. L'homme pense que comme personne n'a crié au scandale, comme personne n'a pas vu, il peut encore continuer son œuvre comme telle. On se répand lorsqu'on a conscience de son péché. Et comme je l'ai dit, l'enfant de Dieu, alléluia, doit avoir la culpabilité. C'est cette culpabilité-là qui t'interpelle pour te dire que ici tu as péché. Si dans ton cœur tu ne ressens pas la culpabilité après avoir péché, cherche Dieu. J'ai mépris. C'est vraiment là, on peut dire, la véritable requête à mener en prière. Seigneur, mets en moi ce sentiment de culpabilité quand je pêche. Mets en moi ce sentiment de culpabilité quand je t'offense. Restons cette voix-là qui interpelle la personne pour dire que ici tu as péché. Restons cette voix-là dans mon cœur. Prie que Dieu puisse restaurer dans ton cœur cette culpabilité-là que David avait perdue. Il a fallu de mois pour qu'il soit interpellé et se repentisse. Parce qu'on l'a menacé. Que les hommes savent ou pas. Que les hommes condamnent ou pas. Tu dois te repentir pour te réconcilier avec ton Dieu. N'attends pas. N'attends pas. Est-ce que les gens vont dire? Est-ce que les gens vont parler? Est-ce qu'il y aura le feu? Est-ce que mot te copile? N'attends pas. Alléluia. Fais une véritable conversion. Pardon. Une repentance sincère. Fais une repentance sincère. Une repentance sincère. Sans te soucier des hommes. Sans attendre que les hommes ne puissent agir. Vous savez, il y a de ces péchés que Dieu peut aussi camoufler. Alléluia. Il y a de ces péchés que Dieu peut aussi effacer. Combien de fois Dieu a effacé des erreurs que nous avions commises? Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai été imprudent, je n'aurais pas dû dire ça, je n'aurais pas dû prononcer ces paroles, je n'aurais pas dû agir ainsi. Sauve-moi, Seigneur, s'il te plaît, préserve ma réputation. Ce sont des prières que nous avons eu à faire. Parce qu'on est humain. Pardonne-moi, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi, je reconnais, j'ai mal agi. S'il te plaît, préserve ma réputation.
Le ministère va de pair avec la réputation, mon frère, ma soeur. Le ministère va de pair avec la réputation. Ne te fie pas à ce qui se passe actuellement dans notre pays. On a des personnes élevées dans les cadres ecclésiastiques, mais qui ne sont pas dignes de confiance, qui sont des personnes sans réputation, qui sont des personnes sans éthique. Nous en avons plein. Non, n'édifie pas. Là où il y a le bon, il y a toujours les mauvais. Alléluia. Là où il y a le bon, il y a toujours les mauvais. N'édifie pas. Oh, toi tu dis ça, mais l'autre a fait ça, l'autre a fait ça, l'autre a fait ça. On le sait. Ils se sont répandus ou non, mon frère, n'édifie pas. Là où il y a les bons, il y a toujours les mauvais. Et nous, on connaît les mauvais. Ce n'est pas le message de ce soir, mais je voudrais le parler pour t'interpeller et interpeller également ceux qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux. Il y a une différence entre élévation et célébrité. Des fois, nous voyons des personnes qui sont célèbres, nous pensons qu'ils sont élevés par Dieu. Non. Dieu n'élève pas quelqu'un qui se plonge dans le péché, qui vit dans le péché et qui ne répare pas avec lui. Non. Même quand tu es élevé et que tu pèches sans réparer avec Dieu, tu vas t'effondrer. David a perdu sa royauté. David a perdu sa royauté. David a été chassé du trône à cause de ça. Parce qu'il a pris la femme d'autrui. Parce qu'il a mis à mort l'innocent. Et Dieu a refusé que David bâtisse le temple parce que ses mains étaient souillées. Ses mains étaient remplies de sang. Des fois, tu regardes un pasteur qui est élevé, un apôtre qui est célèbre, tu te dis, il est élevé, il est célèbre. Non, il est célèbre, il n'est pas élevé. Aujourd'hui, la célébrité, c'est juste des stratégies de communication. Passer à la radio, passer à la télé, faire quelque chose, les gens parlent de toi, les gens parlent de toi, tu es célèbre. Mais ce n'est pas l'élévation de Dieu. Il y a de ces personnes qui sont élevées dans ces pays dont on ne connaît même pas le visage. D'autres ne soupçonnent même pas le nom. Il y a de ces pasteurs, je me réserve de vous citer le nom, je te parle de ce pasteur-là, tu le connais, visage et nom, mais tu ne connais pas le nom de son église. Regardez les pasteurs que vous connaissez pour la plupart, une grande partie, le nom des églises, vous ne connaissez pas. Alléluia. Pire, tu n'as même jamais entendu une de ses prédications, tu ne l'as jamais entendu prêcher, mais tu sais qu'il est pasteur. Pourquoi ? Sa façon de s'habiller. Pourquoi? Parce qu'on partage sa photo par-ci par-là. Pourquoi? Parce qu'on parle de lui en bien comme en mal. Alléluia. Sangonion se kendaka ezalara malamu te. Toute nouvelle qui précède la personne n'est pas toujours bonne. Il y a aussi des mauvaises nouvelles, il y a aussi des mauvaises informations. Pour dire, il y a aussi des fautes que l'on fait qui peuvent amener quelqu'un à être connu. On peut devenir célèbre à cause d'une bêtise. Alléluia. Aujourd'hui, parmi les femmes les plus connues aux États-Unis, elles ont été connues parce qu'elles-mêmes ont publié leur sextape. Elles se sont filmées avec des hommes nus en train de copuler. Elles prennent des vidéos, elles publient pour que les gens puissent les connaître. Et elles sont devenues célèbres à cause d'une bêtise. La personne que Dieu le lève parce que cette personne-là est intègre. Dieu le lève parce que cette personne-là le sert avec intégrité, avec assiduité. Dieu le lève parce qu'il sait que cette personne-là sera témoin. Alléluia. Quand les gens vont voir, vont dire oui, celui-là a servi Dieu. Celui-là est un modèle. Je vous donne l'exemple d'un pasteur élevé dans ce pays, élevé dans ce monde, que très peu de personnes connaissent. Église La Louange. Vous connaissez l'église La Louange, non? Alléluia. Vous connaissez l'église La Louange? Vous connaissez le nom du pasteur? Alléluia. Vous connaissez son visage? Moi, je connais l'église La Louange. Je connais le nom du pasteur parce que je suis quelqu'un des églises depuis très longtemps. J'ai même prié dans des églises La Louange. On m'a invité, j'ai même prié. Précisément à Matadi. Mais le visage du pasteur, je l'ai vu l'année passée. J'ai 23 ans de service dans cette église. 23 ans pleine de service dans l'œuvre de Dieu. Ce visage-là de ce pasteur-là, le pasteur Ngalas, je l'ai vu l'année passée. Quelqu'un qui est élevé. Et partout où je suis allé au Congo, j'ai vu son église. Il a des extensions partout. C'est quelqu'un d'élevé. Il a des serviteurs assis, posés, de papa. Et tu n'entends pas de scandale. Alléluia. C'est quelqu'un que Dieu a élevé.
en dignité et en gloire. L'église, on connaît, lui, alléluia. Mais aujourd'hui, de ce pasteur, tu connais son nom, mais tu ne connais pas son église. Tu ne sais même pas là où son église est, mais tu sais que lui, il est pasteur. Parce que la personne recherche la célébrité. Ne te fie pas parce que la personne est célèbre, parce que cette personne-là commet de péché. Tu te dis, oui, lui aussi c'est un homme de Dieu, elle aussi c'est une femme de Dieu, une servante de Dieu, même si ils sont en train de pécher, mais Dieu les élève. Non, Dieu ne les a pas élevés, ils sont devenus célèbres à cause des instruments, les réseaux sociaux, la communication, ça c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dieu n'élève pas un pécheur. Dieu n'élève pas un pécheur. Il fait grâce à tout le monde. Il fait grâce à tout le monde. Mais quand tu es son enfant et que tu es dans le péché, tu te bloques. Même si tu étais élevé, en dignité, tant que tu commences à pécher et à ne pas te repentir, à ne pas réparer avec Dieu, tu tomberas. Tu tomberas. Le péché caché affaiblit la relation avec Dieu. Le péché caché, le péché terré affaiblit la relation avec Dieu, affecte la communion avec Dieu. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir afin de te réconcilier avec ton Dieu, mon frère, mon soeur. Tu dois te repentir afin de préserver ton âme de la seconde mort. N'oublie pas que cette mort ici n'est pas la fin, mais la seconde mort l'est. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir parce que tu es pétri de remords. Tu dois te repentir parce que tu te sens coupable. Alléluia. Tu dois te repentir parce que le Saint-Esprit est attristé en toi et que tu sens le Saint-Esprit être attristé. Tu dois te repentir pour garder ton cœur pur devant Dieu. Même si personne ne soupçonne ton péché. Alléluia. Même si ton conjoint ou ta conjointe ignore ton infidélité. Même si ton patron ignore ton larcin, ton détournement. Même si le monde n'a pas vu, même si le monde n'a pas crié au scandale, tu dois te repentir pour garder ton cœur pur devant ton Dieu. Parce que nous et Dieu, nous savons ce que nous avons fait. Nous savons là où nous sommes tombés. Nous savons là où nous nous sommes égarés. Nous savons le mal que nous avons fait. Tu dois te repentir pour préserver ton âme pure devant Dieu. Tu ne te répands pas pour les hommes. Ne te répands pas pour les hommes. Même s'il faut que tu répares avec les hommes, ne te répands pas par peur des hommes. Parce que quand on se répand par peur des hommes, on se répand par formalité, on ne se répand pas du fond du cœur. Combien sont ces personnes qui sont repenties ici parce qu'on les avait attrapés à Mbinzamoké? Ils se répandent. Mais comme on les avait attrapés à Mbinzamoké, il va à Matadi Kibala. Il dit là, personne de Mbinzamoké ne va le voir. Répands-toi pour Dieu. Parce que Dieu sait partout où tu vas. Parce que Dieu sait tout ce que tu veux. Dieu voit tout. Dieu sait tout. N'attends pas demain, n'attends pas les châtiments, n'attends pas que ça puisse éclater, n'attends pas que la vérité vienne t'éclabousser. Répands-toi quand tu as conscience du mal que tu as fait. Nous avons nos têtes courbées.